vraiment s'intégrer dans une société, de connaître tous les enjeux qu'il y a derrière, par rapport justement à comment est-ce que la politique fonctionne chez les grands. Et donc, par exemple, moi je suis venue ici pas du tout grâce à mon école, ou pas du tout grâce au fait qu'on m'est ouverte à ce genre de rassemblement, mais plus par justement des projets extérieurs. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez DBA, Défi Belgique Africasie. Enfin, je ne vais pas vous faire un compte rendu de ce que c'est, mais bref. Donc, je pense que ce qui est super important, si on n'a pas l'éducation à l'école, c'est avoir d'autres projets à côté et à part qui peuvent vraiment nous faire grandir. Moi, ça fait même pas un an que je suis dans ce projet et j'ai déjà appris énormément, plus que tout ce que j'ai appris depuis le début de ma naissance par rapport justement à s'ouvrir à l'autre, à communiquer, à partager, etc. Et donc je trouve que c'est quelque chose qui manque beaucoup dans l'éducation. Et donc justement quelque chose que j'ai appris à DBA, par exemple, on a beaucoup parlé de la nourriture, de la surconsommation, des moyens de consommation justement. Et on n'a pas beaucoup parlé de l'eau. Il y avait quelqu'un qui disait que oui, l'eau c'était qu'il y a des ressources naturelles qui reviennent de toute façon. Eh ben non, en fait, pas spécialement, pas si on les utilise bien, pas bien justement. Par exemple, pour vous donner un petit exemple, à Las Vegas, donc une ville qui est complètement surfaite, il y a en moyenne un habitant qui utilise 1000 litres d'eau par jour, juste pour s'amuser, juste pour le spectacle, pour finalement une ville complètement utopique qui sera jamais réalisable et qui finalement bouffe, justement comme j'avais vu dans le reportage, tout ce qu'il y a autour. Donc, on fait en fait des villes pour nous montrer une ville utopique qui finalement est totalement irréalisable et dont on souffre finalement. Donc voilà, je trouvais que c'était quand même important de parler de cette ressource, l'eau, qui est super importante et qu'on néglige finalement parce que non, elle est pas infinie et il faut la conserver avec soin. Et donc voilà, c'est ça que je voulais partager. Merci. Lucie, j'appelle Lucie. Gasper. Gaspard, y arrive. Voilà, c'est quand même. Donc moi ce que je veux reprendre, c'est un peu tous les points là. On ne doit pas être timide quand on vient parler ici, parce qu'en fait on a les mêmes idéaux, on a les mêmes manières de penser, on tend tous vers un monde meilleur, à être solidaire, à s'aider, à apporter quelque chose de mieux à cette planète. Donc on ne doit pas être timide en fait, on est une bande d'amis, on est une famille, et voilà, on doit être relax ici. Et donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est croyez en vous, croyez en ce que vous êtes, croyez en vos valeurs. Ne laissez personne vous dire que vous avez tort, que vous êtes taré ou à côté de la plaque. C'est faux. Les gens qui vous disent ça, c'est des gens qui ont peur de faire les choses. Vous prenez des initiatives, vous bougez, vous êtes là toute la nuit debout pour apporter un changement. Donc, premièrement, croyez en vous et ne doutez pas de vos capacités. Vous êtes très fort, vous êtes magique et c'est tout à votre honneur. Ensuite, on se dit qu'on est là, on va prendre le pouvoir ou je sais pas quoi, on va aller prendre le gouvernement et ce sera nous on sera genre le président ou le ministre ou je sais pas quoi, on va faire un gouvernement du peuple. On n'a pas à aller prendre le pouvoir. Le pouvoir, il est déjà chez nous, le pouvoir, il est dans nos mains. Comme on disait là tout à l'heure, on a une grande force économique, on est des consommateurs, etc. Si on écoute le gars qui disait voilà, choisissez plutôt vos fournisseurs, des fournisseurs locaux, plutôt que d'acheter vos tomates en hiver ou de consommer du coca et financer des multinationales. Le pouvoir est en nous. On est les personnes qui se lèvent le matin, qui vont travailler, qui font tourner cette économie, qui font tourner ce pays. On est honnête, on est courageux. C'est grâce à nous que ce pays tourne et c'est pas grâce à ses ministres ou à ses banquiers ou quoi que ce soit. C'est grâce à nous uniquement. On est déjà les maîtres chez nous et eux ne sont pas les premiers, ils sont les derniers. C'est nous les premiers. Donc voilà, on est déjà les boss, le pouvoir il est chez nous et on doit juste le réaliser et se réveiller en fait. Voilà, merci à tous. Bonsoir.
Voilà, moi je vais vous parler en fait de la loi du travail. Donc c'est un peu l'idée contestée à la base de ce mouvement. Et qu'en France ça a commencé grâce à ça. Je suis un peu bourré du coup, excusez-moi si je suis un peu lent. Je veux vous dire que, en fait, la loi du travail, c'est totalement représentatif de à quel point on est soumis au patronat. Et ça semble un peu vieillot de parler comme ça semble un peu marxiste, 1870, etc. On se rappelle tout ça, mais je pense que c'est essentiel de se rappeler qu'aujourd'hui, on est soumis à des patrons qui nous volent, qui sont payés un peu à rien foutre, désolé de le dire. Et c'est important aujourd'hui, en tant que peuple, de reprendre notre vie en main, de se dire, ok, en fait, nous on travaille, c'est pas qu'on travaille pour eux, mais c'est plutôt eux qui font rien pour que nous on puisse travailler, pour qu'on puisse les enrichir, et ça c'est pas correct. Donc voilà, je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, c'est important de se rappeler que la base de tout ça c'est le travail, c'est aussi se réapproprier l'espace public comme on le fait ce soir. Voilà, ça me semble important de reprendre nos vies en main en tant que citoyen, et c'est peut-être un peu simple de dire ça, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Au revoir. Big up! Cédric. Allô? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est quoi? Ok. C'est la Belgique, non? Est-ce que la Belgique ça va? Est-ce que la Belgique ça va? Est-ce que vous voulez quoi? Vous êtes belle! Vous êtes beau! Vous êtes belle! Vous êtes beau! Oh! Ah! 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 Oh! On a trouvé notre leader. Merci pour cette belle du groupe. Je vais appeler Cédric. Cédric, est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu veux toujours parler? Cédric, il est plus là. Marc H, c'est ton tour. Vas-y, Marc! Oui, bonsoir. Voilà, je suis un peu un vieux civique. J'ai toujours dit ce que je pensais depuis jeune enfance. Ça fait 50 ans maintenant, je pense. Enfin, je suis un vieux rouspéteur. Mais je vais quand même vous amerder avec quelques-uns de mes idées. Je vais vous parler là des 2% et du danger de la diabolisation et de la récupération. Les 2%, on va être un peu, les 2%, tout le monde se dit, on connaît les 1%, mais les 2%, il y a 2%. Les 1%, en plus c'est pas 1%, c'est très peu de gens qui ont toutes les richesses de la terre dans leurs mains. Le reste n'a rien. C'est la réalité d'aujourd'hui, pas seulement d'aujourd'hui, je pense que c'est comme ça depuis très 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 longtemps déjà. Et un autre 1%, ou même pas exactement 1%, mais très peu de gens qui osent monter, qui osent dire pas avec nous. 1% qui osent vraiment se dire non, on ne veut pas de ça, et ça c'est nous, l'autre 1%. Et c'est pas nouveau, ça a toujours été, juste quand on va dans l'histoire récente, on a eu le mouvement jazz, on a eu le mouvement hippie, on a eu le mouvement punk, desquels moi je suis sorti, on a eu d'autres mouvements, des gens qui disaient non, pas avec nous. Qu'est-ce qui est arrivé avec tous ces mouvements? Ils ont d'abord été diabolisés par l'autre 1%. C'était le mauvais, c'était le diable. Et après,
ils ont été récupérés par la commerce pour faire rentrer plus d'argent dans la poche de l'autre 1%. Et je pense que je soutiens ce mouvement. Je l'ai toujours fait depuis des années. Je me dis qu'il faut que ça change, il faut qu'on fait très gaffe, qu'on ne se fait pas d'abord diaboliser. Quand on essaie de faire ça, on doit dire non, on n'est pas du diable, et surtout qu'on ne se fait pas commercialiser, qu'on ne se fait pas récupérer pour rapporter des sous dans les poches de l'1% qui a déjà fait. C'est tout, c'est pas possible. J'avais Ok, donc là on est à Lima. On est moins parmi tant d'autres, comme vous tous. Je me pose des questions et je me pose avec vous. Moi ce que je pense c'est que les idées on a tout le temps et on essaye de... Chacun a une petite idée qu'il essaie de concrétiser, sauf qu'on n'a pas le pouvoir politique. Là maintenant, on a toujours les politiques qui nous mettent des bâtons dans le cou. Le but serait de reprendre le pouvoir politique pour que nos petites idées... Oh, regarde, qu'est-ce que je... Excusez-moi. Imaginez, ce qu'on est tous contents d'avoir ici, c'est la parole. C'est de pouvoir dire ses idées, parce qu'on a tous quelque chose à apporter. L'être humain est passé de singe à humain grâce à la communication. Il a pu apprendre l'un de l'autre, et c'est ce qu'on a tous à faire, apprendre les uns des autres. Et maintenant, on a non seulement la communication, mais on a la télécommunication. On peut apprendre de millions de personnes. C'est ce qu'on fait grâce à Internet. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait concrétiser tous ces apprentissages, toujours grâce à Internet, et transformer ces petites idées, améliorées par le savoir des uns des autres, en décisions politiques. On veut tous, là on parle de démocratie, on dit qu'on n'est pas en démocratie, qu'on n'a plus de foi en nos politiques. Bien évidemment qu'on ne peut pas avoir foi en nos politiques. Les humains se retrouvent avec beaucoup trop de pouvoir dans les mains, ils se font corrompre par d'autres humains qui ont aussi trop de pouvoir dans les mains, parce qu'ils ont trop d'argent. Le but serait de diviser pour mieux régner, diviser le pouvoir pour le rendre incorruptible. Que chacun reprenne en main le pouvoir politique, donne ses idées, vote pour celles des autres. Si chacun pouvait faire une proposition de loi par an sur Internet et voter pour celle de tous les autres, on n'en a plus besoin de politique. Si l'argent des taxes, on est un des pays où les travailleurs coûtent le plus cher. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de taxes. Taxes avec lesquelles on fait quoi? On n'en sait trop rien, bien souvent de la merde, on investit dans des bâtiments inutiles, on donne des salaires de fous à des ministres, et puis il y a plein d'argent qui disparaît, puis on donne aussi 20% du PIB à des banques, parce qu'on a fait un prêt il y a bien longtemps. Et voilà, on se retrouve esclavagé, parce que c'est ça maintenant le travail, c'est de l'esclavage. Sauf qu'on a réussi à faire passer la pilule mieux en vous donnant un salaire quand même. Mais bon, il y a je ne sais plus quel milliardaire qui a dit que voilà, il était milliardaire avec un peu de chance et beaucoup grâce au travail des autres. Et il est temps de récupérer la valeur de notre travail et de récupérer le pouvoir politique. C'est une démocratie directe, c'est ça que je voudrais proposer, c'est un parti démocratique où il n'y a plus de représentants politiques. Non, pas de parti démocrate, mais un parti démocratique, c'est totalement différent. Donc voilà, s'il y en a que ça intéresse de discuter de ça, je suis là sur le côté. Non, je laisse la parole aux autres. Sam, Seb, Sébastien, le suivant. Il se présente, il se présente jamais. Bonsoir tout le monde. Justement, j'allais intervenir plus ou moins sur le même sujet, donc je vais être très très bref. Et surtout, j'ai beaucoup aimé la conclusion, à savoir, il a simplement dit, si vous voulez parler avec moi, je serai là-bas.
Eh bien oui, c'est pour ça. On parle tous de se réattribuer la chose politique, la chose publique justement, avec des débats. Mais justement, ici on fait tous nos petits discours. On propose des idées, par exemple, j'ai entendu des discours sur l'amour, j'ai entendu des discours sur une meilleure consommation, de devenir un consommateur. J'ai entendu des idées très très bonnes et des idées peut-être un peu moins bonnes ou peut-être qui me convenaient moins. Mais au final, j'ai pas eu de conclusion concrète, j'ai pas eu de débat, simplement parce que nous enchaînons les idées sans vraiment avoir de débat concret. Et c'est via le débat qu'on a vraiment une conclusion et un produit au final. Ici, nous enchaînons tous ces idées, qui peuvent être très très bonnes toutes, mais au final, il n'y a pas vraiment quelque chose qui va se créer. Et c'est peut-être un problème d'organisation, à savoir, il nous manquerait des sous-commissions, il faudrait que chacun dise « moi j'ai un débat » et on va là. Et une certaine partie de cette assemblée se dirigerait vers ce débat. Et souvent, au final, on aurait plus des solutions qui chaque fois se présenteraient et au final seraient beaucoup plus concrètes. Car oui, pour l'instant, on est engagé. Et je vais être très difficile avec vous, mais pour l'instant, on ne fait pas grand-chose. On est une nuit debout. Je sais, après, vous pourrez me tuer et me faire des flatulences. N'est-ce pas? Mais je vais terminer et après je suis passé le micro. Je voulais juste simplement dire, oui, pour l'instant on est en train d'en parler tous ensemble, on propose des bonnes idées, mais si on n'a pas une vision concrète, si on n'a pas une direction, si on n'a pas des objectifs, on n'ira pas beaucoup. Mais quelle est l'idée? D'avoir des sous-commissions, d'avoir simplement des débats et pas simplement dire oui, moi c'est ça mon idée et au final on ne construit pas plus de ça. Voilà, je vais m'arrêter là. Qui est-ce qui veut appeler? Et on demande Léa. Non, merci. Merci. Oui, ça me peut. C'est Lola apparemment. Non, c'est pour mettre après, mais je veux pas couper. Donc, encore une fois, je viens aussi. Tu veux pas t'asseoir là-dessus, tu auras Je représente pour moi les groupes. Ouais, si tu veux. Et Ouais, franchement, c'est bien. bonsoir. Et donc, Vous voulez dormir? moi, si. Moi, Et donc, pour reparler. bien été un peu froid aux mains ou quoi, c'est vachement On vient d'avoir une réunion qui a duré. Tu regardes un petit peu et tu laisses la flamme. On s'est mis d'accord sur plusieurs choses. On s'est dit, quand vous les Ça partagez. chose quand même un peu. À savoir que le groupe communication média va servir à, premièrement, on s'est dit qu'après chaque... ce serait intéressant d'avoir un communiqué quotidien qui raconte le sentiment général de la groupe. Ouais, c'est ça, quoi. C'est l'idée de base. Je trouve ça super bien ce qu'il y a. Dès que ça va structurer, il y a déjà des petits groupes qui se structurent. Par exemple, je suis en partenariat avec un autre groupe Sera justement pour réalisé la à partie l'aide information, de etc. minimum 2 secrétaires par nuit. Parce que Pour faire en sorte que le message soit bien, quoi. minimum 2 secrétaires par nuit prendrait une note par toute la nuit. Et on synthétise Moi, je me sens humain, tu vois, pas belge plus qu'autre chose, tu vois. Enfin, je veux dire, parce qu'après, ils vont faire des différences sur oui, mais non, mais tu sais, c'est pas vraiment belge, c'est comme ils font d'habitude, c'est bon, humain, tu vois. Et même, comme il disait, là, je sais pas si c'était là tout à l'heure au début, tu vois, mais il parlait à l'intérieur de l'Europe, comme quoi l'Europe c'était bien, etc. Oui et non, tu vois, dans le sens où il disait, en tant que oui, on doit tous rester unis, etc. Et pas fermer nos frontières, etc. Mais je trouve que c'était pas assez abouti dans le sens où pas se limiter à l'Europe, accepter plus de frontières, plus de limites, plus de différences, plus de tout ça, tous égaux, tu vois. T'es quoi, t'es humain, tu vois. Toi, t'es quoi, moi je suis humain aussi, tu vois. Ça s'arrête là, tu pas vois. encore décidé, mais dans un second temps, créer un site avec Ouais, mais je crois que ça manque à tout le monde. On
on manque tous de communication, etc., de partage, de vraies choses de la vie, tu vois. Je crois que ça manque vraiment à tout le monde. Donc, la société nous fait dans un premier temps, comme elle a rappelé, on a acté une chose très très simple pour être efficace dans les jours qui viennent. Un peu avec Donc les on utilise médias, les la médias télé, déjà, etc. les plateformes Et déjà puis le lendemain, existantes avec la carte ils ont déjà prévu son horaire parce que la gardienne elle commence à telle heure. on publie les comptes rendus quotidiens, des communiqués de presse qui vont pouvoir être utilisables par la presse. Mais il y a énormément de matière qui va être produite, des photos, des vidéos, des récits, les poèmes qu'on a entendus tout à l'heure, c'est des choses magnifiques, tout ça il faut les garder parce que ça fait partie de la jeunesse du mouvement, ça fait partie de l'histoire de ce qu'on est en train de créer. Et l'art est hyper important dans ce mouvement, donc garder tout ça bien précieusement. Dans les jours qui viennent, on va vous communiquer l'adresse mail qu'on va choisir, sur laquelle ils pourraient nous envoyer tout ça, toute cette production, les photos, les vidéos, les textes. Et on va se charger de fédérer tout ça et dans un futur proche, à moyen terme, créer une plateforme, un site web où on pourra mettre tout ce matériel. Donc surtout, si ne le perdez pas, on va rassembler tout ça, on se charge de le fédérer et de garder toutes ces archives. Soi-disant, parce que c'est chaque fois des crétins, quand tu les vois, ils sont les trois quarts analphabètes, ils connaissent rien, alors que pour connaître le Coran, il faut être plutôt instruit, tu vois. Donc, merci, on appelle Jordan le micro. Voilà, des choses comme ça, tu vois. Allez, Jordan. C'est débile, tu vois, les images qui montrent expressément pour un... Et puis après, enfin, j'ai parlé 5h30 avec un ancien militaire français qui avait marqué sur un comme ça, sur un commentaire... Je suis avant tout un travailleur. Après les attentats en France, tu vois, il avait marqué comme quoi dans les... Allez, il faudrait faire un tour dans toutes les mosquées, etc. Parce que c'est des lignes terroristes. Mais j'ai vraiment... ma copine, moi je suis un travailleur. je respecte quand même beaucoup, mais déjà depuis avant... C'est pas que je suis là pour... Non, c'est juste... En fait, ouais, mais en fait, on peut dire un peu quand même, parce que je suis pas ignorant dans tout ce qui comporte l'islam, mais pour dire vraiment connaître, non, vraiment pas, parce qu'il y a tellement, tu vois, que non. Voilà, c'est ça, tu vois, mais je veux dire, dans le respect, dans les limites de base et dans plein de choses qui prônent vraiment, tu vois, et non pas ce que... L'organisation syndicale, souvent on parle du syndicat. Ça n'a rien à voir, mais aucune religion d'ailleurs, moi je n'ai pas de religion personnellement, tu vois, mais... Qui donnerait ses règles aux travailleurs. Moi je ne vois pas comme ça en fait. Je vois comme un outil. Il n'y aurait plus personne, mais c'est ça, il y aurait n'importe quoi, tu vois. C'est vraiment n'importe quoi. Et il disait, mais je suis resté 5h30 au début, il restait catégorique parce qu'il avait été lobotomisé par TF1 et autres, tu vois. Genre ouais maintenant je fais mec non tu vois dans toutes les mosquées pourtant je suis pas musulman etc mais oui j'en côtoie quelques-uns etc mais dans toutes les mosquées officielles etc tous les gens qui ils ont pas envie de se faire lobotomiser de se faire raconter des trucs de merde comme on entend dans les médias tu vois etc et donc toutes les mosquées qui fonctionnent entre guillemets et officielles et mais je vais pour parler à des cons ils ont pas une mosquée officielle une cave difficile mais ouais c'est ça tu vois je vais franchement tu vois ce que tu dis n'importe quoi et là t'es prêt à aller retourner toute une mosquée c'est comme si tu débarquais comme ça dans une église je sais pas c'est comment ça vient pas tu vois pour lui donner une analogie mais oui mais bien je veux dire tu vois donc du coup c'est le rail moi je transporte les gens je transporte les gens tous les jours c'est ça c'est ça tu vois ils le transportent dans des conditions déplorables quand tu vois maintenant moi toutes les imams allez, suite aux attentats, etc., il y a eu des mosquées qui ont été profanées, etc., avec des etc. Ouais, mais franchement, quand j'ai vu la réaction des transporter dans des conditions déplorables, ils disaient même pas genre ouais, bande de bâtards ou quoi que ce soit, c'était putain genre, mais c'est de la bouffe, on aurait pu faire de la nourriture à des gens, tu vois, etc. Alors que ça fait pas partie de leur alimentation, et encore, ça est déconseillé, elle n'est pas interdite complètement si t'as que ça à manger, voilà quoi, c'est permis, bien sûr, voilà, c'est pas top, mais si tu t'as fait nourrir un peu, tu vois, il y a aussi des limites là-dedans, et il faut aussi remettre ça en même temps à l'époque où voilà, il n'y avait pas de frigo, etc. Que là, il y a beaucoup de verres qui se développent très vite au niveau de la chaleur. Les gens qui travaillent dans les soins de santé, c'est normal, on va pas refaire les écrits, mais je veux dire, il faut aussi comprendre, allez, la raison pour laquelle je pense à la base, ça a une
ça a dû. Ah mais moi je cherche même pas. Je ne vais pas. Allez. Moi, ce qui me paye mon salaire quand je travaille très tard le soir, C'est comme on va dire à l'église, pourquoi on a mis une croix comme ça à l'église. parle de rentabilité. Donc moi, je te parle de rentabilité de quoi dans un but de redistribution de richesse. Ça veut dire que ce qui est rentable ne sert pas à reverser dans des poches d'actionnariat. C'est ça, tout le monde. À organiser le service. Et même plus que ça, tu vois. Justement, au lieu de genre, ouais, non, il fait sa vie, moi je fais la mienne, plutôt, tiens. Et dans de bonnes conditions. Plutôt dans le développement d'ici, tu vois, genre comme on fait maintenant, tu vois, genre si on était voisins, tu vois, genre au lieu de bonjour, moi. Tiens, tu sais, essayer de s'échanger des deux côtés, tu vois. Je trouve que même les appartements, ils sont mal faits parfois, tu vois, quand tu vois les façons dont tu as un tout petit palier, tu vois, tu sais que tu vas jamais tu vas jamais te croiser sur le palier, tu vois, tu as juste l'escalier, il n'y a pas de zone vraiment où tu peux dire de te croiser, de te poser neutre, entre guillemets, tu vois. C'est ça, franchement. Mais bon, moi, je vais pas dire quelque chose comme ça parce que j'aime bien les endroits confinés, entre guillemets. Enfin, mon espace chez moi, il tient dans 9 mètres carrés et j'ai tout à portée de main. Ah non, voilà, ouais. L'appartement, il est grand en lui-même, c'est juste que moi-même, je préfère être dans un espace confiné et donc on a droit, tu vois, donc voilà. Ouais, c'est ça, tu vois, en gros, j'ai tout à portée de main, je bricole, je fais tout sur mon lit, je dessine, je bosse, je fais tout sur mon lit, tu vois. Enfin, non, quand je fais des trucs en dur, etc., forcément, je fais à l'extérieur ou quoi. Mais je veux dire, justement, tu vois, comme quand tu vois ce que je disais justement dans l'immobilier, je disais, il y a des petits paliers, il n'y a pas de zone pour se poser. Par contre, dans les hôtels, etc., quand tu vois dans tous les hauts hôtels, il y a des petits salons, des trucs comme ça, tu vois, pour qu'ils peuvent se croiser, même si, ah tiens, c'est comme ça, tiens, moi. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça, tu vois, où c'est bizarre, tu vois, dans certains milieux, on favorise la communication dans certains milieux, tu vois, et voilà, c'est observable dans tous les, voilà, tu peux regarder dans tous les hôtels, dans certains stades, tu peux regarder ici en bas, il y a toute une zone, les fauteuils là, de l'autre côté pareil, à l'Amigo aussi, pour le réceptoire, c'est une zone fauteuil, etc., voilà. Tous quoi, tu vois, et bien sûr les gens qui vont là-bas, c'est quoi, c'est genre des touristes ou voilà quoi, c'est des notables, voilà. Alors est-ce que les gens peuvent se lever ce soir? On est tous debout là. Il y a beaucoup de gens qui lèvent la tête, parce qu'on n'arrivera pas à nous faire baisser la tête quand il y a de la répression policière. Quand on essaie de diviser les gens, ben non, Bruxelles est multiculturel, Bruxelles c'est Bruxelles que vous. Ça doit continuer. Et moi je voulais tous vous encourager à continuer à débattre, il y a plein de bonnes idées, on va discuter, on va en appeler. Mais voilà, moi ce soir ce que je voulais vous dire, c'est que je voulais quand même faire le plaidoyer du syndicat, parce que je suis un syndicaliste. Je défends les travailleurs. Ne voyez pas que des mauvaises choses quand on croit qu'il y a des mauvaises choses. Il faut aller plus loin, il faut vivre lorsqu'il